plus de 60 ans? Fais ça avant de dormir ou ton cerveau va décliner, avertissement d'un médecin japonais. T'es-tu déjà retrouvé dans ton lit, les lumières éteintes, et soudain, ton esprit s'est mis à tourner à toute vitesse? Peut-être as-tu encore oublié où tu as posé tes clés, ou tu te réveilles fatigué même après 8 heures de sommeil. Pire encore, tu as l'impression que ta mémoire te fait défaut, non, conversation, rendez-vous. C'est comme si ton cerveau ne voulait plus coopérer. Mais si je te disais que le vrai coupable n'est peut-être pas ton âge? Il y a quelque chose que presque toutes les personnes de plus de 60 ans font ou oublient de faire avant de se coucher et qui, selon le plus vieux médecin en exercice au Japon, pourrait silencieusement rétrécir ton cerveau, nuit après nuit. Ce que tu vas entendre pourrait te surprendre. Car il ne s'agit pas de puzzle, de casse-tête ou même de régime alimentaire, du moins pas comme on te l'a dit. Et le plus effrayant? Tu penses probablement que tu t'aides toi-même, alors qu'en réalité, tu accélères peut-être la perte de mémoire, la fatigue et le brouillard cérébral. Mais la bonne nouvelle? Tu peux inverser cette tendance dès ce soir. En fait, il y a 10 habitudes subtiles avant le coucher qui peuvent épuiser tes capacités cérébrales après 60 ans, et on va les passer en revue. Reste avec nous pour découvrir les numéros 3 et 1. Ils contiennent l'avertissement le plus urgent et le plus inattendu du médecin japonais. Et si tu tiens à rester vif, indépendant et dynamique jusqu'à 70, 80, voire 90 ans, tu vas vouloir savoir ce qu'il a à dire. Commençons par le numéro 10. Boire trop d'eau juste avant de se coucher. Ça peut paraître bizarre. Après tout, rester hydraté, c'est essentiel, non? On nous dit de boire plus d'eau, pas moins. Surtout en vieillissant. Mais voilà ce que la plupart des gens ignorent. Si tu bois un grand verre d'eau dans l'heure qui précède le coucher, ton corps n'a pas le temps de l'assimiler et de l'éliminer complètement. Tu risques donc de te réveiller au milieu de la nuit, 2 fois, voire 3 fois, pour aller aux toilettes. Et c'est là que le problème commence vraiment. Chaque interruption tire ton cerveau hors d'un sommeil profond et réparateur, en particulier la phase appelée « sommeil à ondes lentes », pendant laquelle ton cerveau élimine les toxines telles que la bêta-amyloïde. Ces toxines sont les mêmes que celles liées à la perte de mémoire et à des maladies comme Alzheimer. C'est un peu comme si ton cerveau avait sa propre équipe de nettoyage qui ne se mettait au travail que lorsque tu es profondément endormi. Mais si tu te réveilles sans cesse, le nettoyage est interrompu. Et avec le temps, ce désordre mental s'accumule. Tu peux le remarquer sous forme de confusion mentale, de difficulté à trouver tes mots ou de sensation de fatigue et de lenteur le matin. As-tu déjà ressenti cela? As-tu l'impression de dormir sans vraiment te reposer? Tu ne t'imagines pas des choses. Des chercheurs japonais spécialisés dans le sommeil à l'université de Tsukuba ont découvert que même de brefs réveils peuvent réduire considérablement les performances mémorielles le lendemain, en particulier chez les personnes âgées. Et avec l'âge, la vessie s'affaiblit, ce qui rend ces interruptions encore plus fréquentes. Alors, comment ça affecte ta vie quotidienne? Eh bien, plus ton sommeil est fragmenté, plus ton équilibre devient instable. Ça veut dire un risque plus élevé de chute. Des réflexes plus lents. Des difficultés à te concentrer sur des tâches comme la conduite ou la cuisine. Ce n'est pas seulement ennuyeux, c'est dangereux. Mais bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin d'arrêter de boire de l'eau. Il suffit de bien choisir le moment. Essaie de boire ton dernier verre d'eau 90 minutes avant de te coucher. Ça laisse suffisamment de temps à tes reins pour éliminer les liquides et ça réduit le risque de te lever la nuit. Tu seras toujours hydraté, mais ton cerveau aura le temps de se reposer sans interruption. Et avec le temps, tu remarqueras peut-être que tu as plus d'énergie pendant la journée, que ta mémoire est plus claire et même que tu es de meilleure humeur. C'est un changement tout simple, mais peu de personnes de plus de 60 ans le font vraiment. Si ça t'intéresse, prends une seconde pour t'abonner à notre chaîne. Et va sur agedorrx.com pour rejoindre une communauté de seniors qui, comme toi, veulent retrouver leur énergie, leur mémoire et leur indépendance naturellement. Il y a quelque chose que des millions de seniors font pour se détendre avant de se coucher, pensant que ça les aide à se relaxer, mais qui, en réalité, privent leur cerveau d'oxygène. Numéro 9. Utiliser des bougies parfumées ou des diffuseurs d'huiles essentielles dans ta chambre. Ça pourrait te surprendre. Parce que pendant des décennies,
On nous a dit que les parfums apaisants comme la lavande ou la camomille pouvaient nous aider à nous détendre, à réduire le stress et à nous endormir plus vite. Et pour être honnête, il y a une part de vérité là-dedans. Un parfum doux peut vraiment te faire te sentir plus à l'aise. Mais voilà ce que la plupart des gens ignorent. Ce que tu respires pour te détendre pourrait bien étouffer lentement ton cerveau. Je m'explique. Beaucoup de bougies parfumées et de diffuseurs populaires, surtout ceux synthétiques qu'on trouve dans les supermarchés, libèrent des composés organiques volatiles ou COV. Ce sont des produits chimiques invisibles comme le benzène, le toluène et le formaldéhyde. Une fois dans l'air, ils peuvent passer directement par ton nez et atteindre ton cerveau. Oui, ton cerveau. C'est comme si tu inhalais de minuscules particules polluantes alors que ton cerveau tente de se régénérer pendant la nuit. Et le pire, c'est que les systèmes de détoxification naturels de ton corps ralentissent pendant ton sommeil. Ces toxines ne sont donc pas éliminées facilement et restent plus longtemps dans ton organisme. En fait, une étude réalisée en 2022 par l'Université préfectorale de médecine de Kyoto, au Japon, a révélé que les personnes âgées exposées à de faibles niveaux de COV pendant leur sommeil présentaient des signes de stress oxydatif accru dans le cerveau, un phénomène lié à la perte de mémoire et au déclin cognitif précoce. T'es-tu déjà réveillé avec un mal de tête, même après une bonne nuit de sommeil? Ou as-tu déjà remarqué une légère pression derrière les yeux, voire un nez bouché le matin? Tout ça pourrait être des signes subtils de toxicité de l'air intérieur. Maintenant, pense à ce que ça veut dire à long terme. Chaque nuit, ton cerveau respire un poison insidieux. Pas assez pour te rendre malade tout de suite. Mais juste assez pour émousser ton esprit, ralentir tes réflexes et brouiller ta mémoire. C'est comme essayer de taper au clavier avec des gants, tout est un peu plus lent, un peu plus difficile. Et cela s'accumule. Surtout si tu allumes la même bougie ou utilises le même diffuseur depuis des mois, voire des années. Les effets peuvent aller au-delà de simples problèmes de mémoire. Ils peuvent inclure un manque d'équilibre, des sautes d'humeur, des difficultés de concentration et même une mauvaise circulation sanguine. T'inquiète pas, ça veut pas dire que tu dois abandonner toutes tes routines relaxantes. Il y a en fait une meilleure solution. Voici ce que recommandent maintenant les médecins du sommeil au Japon. Passe à des huiles essentielles 100% pures, mais seulement si elles sont diffusées pendant 30 minutes maximum et jamais pendant que tu dors. Mieux encore, pense aux herbes infusées à la vapeur ou aux sachets de lavande séchée. Ils sont plus sûrs, ne libèrent pas de produits chimiques nocifs et procurent toujours cet effet apaisant sans endommager ton cerveau. Et bien sûr, veille à bien aérer ta chambre. Même entrouvrir la fenêtre la nuit peut faire une grande différence. N'oublie pas que ton cerveau a besoin d'oxygène. Chaque bouffée d'air pur est un carburant pour la mémoire, l'humeur et la concentration. Et après 60 ans, les besoins en oxygène de ton cerveau augmentent, ils ne diminuent pas. Donc, si tu te sens moins vif mentalement ou que tu te réveilles groggy et confus, ce n'est peut-être pas le vieillissement. C'est peut-être l'air que tu respires. La prochaine habitude est encore plus subtile, car elle ne vient pas de l'extérieur de ton corps. C'est quelque chose que ton cerveau fait juste avant de te coucher et qui pourrait saboter tout ton cycle de sommeil sans que tu t'en rendes compte. Numéro 8. Trop réfléchir avant de te coucher, surtout repasser des conversations, des soucis ou des regrets dans ta tête. Cette habitude ne semble pas du tout nuisible. En fait, elle semble normale. Tu es allongé dans le noir, le monde s'apaise et soudain, ton cerveau se réveille. Il repasse une conversation que tu as eue plus tôt. Quelque chose que tu as oublié de faire. Une remarque que quelqu'un a faite la semaine dernière et qui te tracasse encore. Un petit regret datant d'il y a des années qui n'a jamais vraiment disparu. Et plus tu essaies d'arrêter d'y penser, plus cela devient fort. Ça te dit quelque chose? Tu n'es pas seul. Surtout après 60 ans, quand la vie ralentit et que le silence de la nuit fait ressurgir tout ce qui t'a marqué. Mais voilà le problème que la plupart des gens ne réalisent pas. Cette habitude de passer en revue ou de rejouer mentalement ses pensées avant de dormir peut en fait court-circuiter la partie du cerveau responsable de la guérison et du stockage de la mémoire. C'est comme essayer de mettre à jour un logiciel alors que ton appareil est encore en train de traiter un millier d'onglets ouverts. Ça ne fonctionne tout simplement pas correctement.
Des neuroscientifiques japonais de l'université d'Osaka ont découvert que les ruminations nocturnes persistantes, en particulier chez les personnes âgées, perturbent l'activité de l'hippocampe. C'est la zone de ton cerveau qui trie et stocke les souvenirs à long terme. Quand elle est submergée par le bavardage mental, elle n'a pas assez de bande passante pour nettoyer ou consolider ce que tu as appris pendant la journée. Au lieu de devenir plus intelligent pendant ton sommeil, ton cerveau reste bloqué. Résultat ? Tu peux te réveiller fatigué, confus, irritable. Tu peux avoir plus de mal à te souvenir de ce que tu viens de lire, où tu as laissé ton téléphone ou pourquoi tu es entré dans une pièce. Et il y a pire. Réfléchir trop la nuit augmente le taux de cortisol, l'hormone du stress. Et quand le cortisol reste élevé, il réduit progressivement les centres de la mémoire du cerveau. Ce n'est pas seulement une théorie, des scanners cérébraux le confirment. Imagine ça comme ça, chaque nuit, quand tu rumines tes soucis, c'est comme si tu traînais ta valise dans la boue. Ça te ralentit, ça te sape ton énergie et ça use ton cerveau, petit à petit. Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux apprendre à ton cerveau à lâcher prise, doucement et naturellement. Le médecin japonais qui a inspiré cette vidéo, le docteur Shigeaki Inohara, qui a exercé la médecine jusqu'à plus de 100 ans, recommandait ce qu'il appelait l'étagère mentale. C'est une routine simple. Avant de te coucher, prends 3 minutes pour noter tout ce qui te passe par la tête, sans jugement, sans structure. Laissez simplement sortir tout ce qui vous passe par la tête et couchez-le sur le papier. Imaginez ensuite que vous placez cette feuille sur une étagère jusqu'au lendemain matin. Ce geste symbolique aide le cerveau à se détendre. Il dit à votre esprit « J'ai pris note, maintenant ça peut attendre ». Des études menées par l'Université médicale de Tokyo ont montré que les personnes âgées qui tenaient un journal avant de se coucher s'endormaient plus rapidement, dormaient plus longtemps et déclaraient avoir l'esprit plus clair pendant la journée. Et si vous n'aimez pas écrire ? Répétez doucement une phrase apaisante comme « Tout va bien » ou « Maintenant, je me repose » peut aider ton cerveau à se détendre et à se réparer. Parce qu'en réalité, ton cerveau veut guérir. Tu dois juste lui en donner la chance. Voici maintenant quelque chose de surprenant. La prochaine habitude est une croyance profondément ancrée sur la façon de se préparer au coucher, une croyance que presque toutes les personnes âgées ont apprise en grandissant. Mais des recherches récentes montrent qu'elle pourrait en fait empêcher le sommeil profond et augmenter la confusion le lendemain matin. Le numéro 7 pourrait bien te surprendre. C'est l'habitude d'aller se coucher juste après avoir regardé les informations du soir. Beaucoup de personnes âgées font ça depuis des décennies. Tu finis de dîner, tu ranges la cuisine, tu prends peut-être une tasse de thé, puis tu t'installes dans ton fauteuil préféré pour regarder les informations avant d'aller te coucher. Ça fait partie de la routine. C'est familier. C'est même réconfortant. Mais voilà ce que la plupart des gens ne prennent jamais en compte, ce flot d'histoires angoissantes, de gros titres clignotants, d'interviews émouvantes, de violences, de politique, de catastrophes, déclenche une puissante réaction de stress dans votre cerveau. Vous ne vous sentez peut-être pas paniqué sur le moment. Mais à l'intérieur, votre système nerveux s'emballe silencieusement. Voici ce qui se passe réellement. Ton cerveau enregistre chaque histoire négative comme une menace potentielle, qu'elle se produise à l'autre bout du monde ou dans ta rue. Ton rythme cardiaque s'accélère. Ta tension artérielle augmente légèrement. Et ton cerveau est inondé de cortisol et d'adrénaline. Et quand tu éteins la télévision et que tu vas te coucher, ces substances chimiques liées au stress ne disparaissent pas pour autant. Elles persistent. Surtout après 60 ans, quand ton corps met plus de temps à s'éteindre. Ça veut dire que ton cerveau essaie de se reposer, mais qu'il est toujours en mode alerte. Des chercheurs de l'université de Kyoto ont découvert que les personnes âgées exposées à des contenus stressants dans les 90 minutes précédant leur sommeil présentaient une baisse significative de l'activité cérébrale à ondes lentes, ce que les scientifiques appellent le sommeil profond. Et sans sommeil profond, ton cerveau ne peut pas stocker de nouveaux souvenirs. Il ne peut pas nettoyer les déchets mentaux. Il ne peut pas réinitialiser tes émotions. Alors, comment tu te réveilles ? L'esprit embrumé. L'humeur maussade. La poitrine lourde. Un sentiment de malaise que tu n'arrives pas vraiment à définir. Ça te dit quelque chose ?
Tu as peut-être même l'impression d'avoir passé une bonne nuit, mais c'est comme si ton cerveau ne s'était jamais vraiment éteint. À long terme, ça coûte plus cher que la simple fatigue. Ça peut réduire ta résistance au stress, affaiblir ta concentration et même augmenter ton risque de démence. Ça veut pas dire que tu dois ignorer ce qui se passe dans le monde. Mais il y a une meilleure solution, regarde les infos plus tôt dans la journée, idéalement avant 18 heures. Ça laisse à ton cerveau plusieurs heures pour traiter, se réinitialiser et retrouver un état plus calme avant d'aller te coucher. Et si tu aimes regarder quelque chose avant de dormir? Essaie les documentaires sur la nature, les concerts de musique douce ou les histoires apaisantes avec une narration calme. Au Japon, les seniors se tournent de plus en plus vers Shikak TV, un programme télévisé du soir au rythme lent et propice à la méditation, sans musique dramatique ni montage rapide. Il est conçu pour aider le cerveau à se mettre doucement en mode repos. Même 20 minutes de contenu paisible et peu stimulant peuvent réinitialiser ton système nerveux et permettre à ton esprit de se détendre. Car voici la vérité, ton cerveau ne peut pas se reposer lorsqu'il est encore en train de te défendre contre le monde extérieur. Et après 60 ans, la paix n'est pas un luxe, c'est un remède. Maintenant, le numéro 6 va peut-être te toucher encore plus. Il s'agit d'une habitude avant le coucher qui semble réconfortante, mais qui peut vieillir ton cerveau de l'intérieur. Tu le fais probablement depuis des années sans te poser de questions. Mais ce soir, tu devrais peut-être y réfléchir à 2 fois. Passons maintenant à la prochaine habitude. La numéro 6 est une habitude à laquelle de nombreuses personnes âgées font confiance sans hésiter. Prendre des somnifères juste avant de se coucher, en particulier des médicaments en vente libre comme les antihistaminiques ou les sédatifs sur ordonnance. Tu te dis peut-être, mais j'en ai besoin pour m'endormir. Et oui, en apparence, ça marche. Tu prends le comprimé, en 30 à 60 minutes, tu t'endors. Problème résolu, non? Mais voilà ce que la plupart des personnes de plus de 60 ans ignorent, ces médicaments ne provoquent pas un sommeil naturel. Ils endorment ton cerveau, et l'endormissement n'est pas synonyme de repos. Je m'explique. Le sommeil naturel est composé de cycles distincts, sommeil léger, sommeil profond et sommeil paradoxal. Ton cerveau passe d'un cycle à l'autre comme des vagues, chacun étant essentiel à la mémoire, à la réparation cellulaire et à la régulation émotionnelle. Mais beaucoup de somnifères, surtout ceux qui contiennent de la diphénhydramine ou des benzodiazépines, suppriment le sommeil profond et le sommeil paradoxal. C'est comme si tu mettais ton cerveau dans le coma au lieu de le laisser se réinitialiser en douceur. Tu ne te souviens peut-être pas de t'être réveillé pendant la nuit, mais ton cerveau n'atteint jamais les phases profondes dont il a besoin. Au fil du temps, tu commences donc à te sentir moins alerte. Tu oublies des noms. Tu perds le fil des conversations. Tu entres dans une pièce sans te souvenir pourquoi. Tu ne l'imagines pas. En fait, une étude marquante de la Harvard Medical School a révélé que les personnes âgées qui utilisaient régulièrement des somnifères avaient un risque 32% plus élevé de développer un déclin cognitif sur 5 ans. Et la Société japonaise de gériatrie avertit que ces médicaments peuvent augmenter le risque de chute, de confusion et même d'errance nocturne, surtout chez les personnes âgées. T'es-tu déjà réveillé en te sentant groggy? Étourdi? As-tu besoin de quelques minutes pour revenir à toi-même? Ce n'est pas du repos. C'est un brouillard chimique. Et voici le coup émotionnel. Lorsque ton cerveau n'est pas complètement reposé, tu ne perds pas seulement la mémoire, tu perds aussi confiance en toi. Tu te remets en question. Tu commences à te retirer des activités. Tu arrêtes de conduire la nuit, tu ne vas plus à des événements sociaux où tu oublies des petites tâches qui te semblaient faciles avant. Tout ça parce que ton cerveau n'a pas eu le sommeil dont il a besoin. Mais il y a une meilleure solution. Voici la bonne nouvelle, des études menées au Japon ont montré que les personnes âgées qui passent d'un sommeil basé sur des sédatifs à des pratiques de sommeil naturel constatent une amélioration spectaculaire de leur mémoire et de leur énergie. Un changement important? Une routine relaxante régulière qui indique à ton corps qu'il est l'heure de dormir. Ça peut être baisser la lumière, faire des étirements doux, boire une tisane chaude et écouter de la musique instrumentale calme. Une autre astuce qui a aidé des milliers de personnes? Manger des aliments riches en magnésium avant de se coucher, comme quelques tranches de banane, un petit bol d'avoine ou des graines de citrouille.
Il calme naturellement le système nerveux sans être sédatif. Et si tu as toujours du mal à dormir? Une technique de respiration japonaise appelée 4-2-6 gagne en popularité chez les personnes âgées. Inspire pendant 4 secondes, retiens ta respiration pendant 2 secondes, expire pendant 6 secondes. Répète cet exercice pendant 2 minutes. Il active en douceur le système de relaxation de ton corps, sans avoir besoin de prendre de médicaments. N'oublie pas que le but n'est pas seulement de t'endormir, mais aussi de te réveiller en pleine forme. Tu mérites de te sentir bien dans ta peau chaque matin. Voici maintenant la suite. C'est quelque chose que tu fais probablement pour te sentir bien avant de te coucher, surtout quand il fait froid. Mais crois-le ou non, ça pourrait en fait réduire l'apport en oxygène de ton cerveau et diminuer ta concentration le lendemain matin. Parlons du numéro 5. Dormir avec la tête complètement sous les couvertures. Ça semble innocent, voire réconfortant. Surtout pendant les saisons froides, se couvrir la tête avec une couverture peut procurer une sensation de chaleur, de sécurité, de cocon, comme si tu étais enveloppé dans ton petit monde. Mais voici quelque chose auquel la plupart des gens ne pensent jamais. Dès que tu te couvres la tête, tu recommences à respirer le dioxyde de carbone que tu as expiré. Et pour un cerveau qui vieillit, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce que ton cerveau a besoin d'oxygène, beaucoup d'oxygène, pour faire son boulot pendant la nuit, réparer les neurones, créer des souvenirs, éliminer les déchets toxiques comme les plaques amyloïdes. Quand il manque d'oxygène, ton cerveau ne peut pas faire tout ça correctement et il n'en faut pas beaucoup. Même une petite baisse du taux d'oxygène, de 2 à 3%, peut affecter les fonctions cognitives le lendemain, surtout chez les personnes âgées. Une étude réalisée en 2021 par l'Institut métropolitain de gérontologie de Tokyo a révélé que les personnes âgées qui souffraient d'une réduction de l'oxygène pendant la nuit, que ce soit en raison d'une mauvaise circulation de l'air, d'une congestion nasale ou d'une respiration couverte, obtenaient des résultats nettement inférieurs aux tests de mémoire le lendemain matin. Réfléchis grec, tu peux dormir 8 heures, mais si ton cerveau est privé d'oxygène pendant tout ce temps, c'est comme si tu rechargeais ton téléphone avec un câble effiloché. Tu te réveilles avec une batterie mentale à plat. Et les symptômes? Tu te réveilles avec des maux de tête. Tu as le cerveau embrumé. Tu te sens confus ou groggy pendant les premières heures. Tu remarques même que tu ne trouves pas tes mots aussi vite qu'avant. Tu as déjà ressenti ça? Ce n'est pas seulement une question d'âge. C'est peut-être ta façon de dormir. Mais rassure-toi, tu n'as pas besoin de dormir dans le froid. Il existe en fait une solution très simple. Commence par garder ton nez et ta bouche dégagés, même si tu as très froid. Le simple fait de laisser ton souffle circuler librement peut considérablement améliorer l'apport en oxygène de ton cerveau. Et si l'air te semble trop froid? Essaie de superposer plusieurs couvertures fines plutôt que d'utiliser une seule couverture épaisse. Cela te permettra de rester au chaud sans être tenté de te couvrir le visage. De nombreux Japonais âgés placent également un petit oreiller ou une serviette douce sur leur tête et non sur leur bouche lorsqu'ils dorment. Cela réchauffe le cuir chevelu sans emprisonner l'air expiré. Voici une autre astuce subtile provenant des cliniques du sommeil de Kyoto. Ouvre légèrement ta fenêtre, même juste un peu. La circulation d'air frais pendant la nuit, même minime, favorise des rêves plus vivants et une plus grande clarté d'esprit au réveil. Pourquoi? Parce que l'air pur favorise la clarté d'esprit. Ça peut sembler insignifiant, mais après 60 ans, chaque respiration compte. Et avec le temps, un meilleur apport en oxygène pendant la nuit se traduit par une meilleure mémoire, une concentration accrue et une plus grande stabilité lorsque tu te réveilles. La prochaine habitude concerne une collation courante avant le coucher, que beaucoup de gens mangent en pensant que ça les aide à s'endormir plus vite. Mais dans ton corps, ça peut nuire discrètement à la qualité de ton sommeil et même accélérer le déclin de la mémoire. Et il y a de fortes chances que tu en aies dans ta cuisine en ce moment même. Parlons du numéro 4. Prendre une collation riche en sucre avant de te coucher, surtout des crackers, des toasts avec de la confiture ou même du jus de fruits. Beaucoup de personnes âgées prennent une collation légère avant de se coucher. Peut-être pour éviter de se réveiller avec une sensation de faim. Ou peut-être avez-vous entendu dire qu'un peu de sucre aide à se détendre et à s'endormir plus facilement. Mais voici ce que la plupart des personnes de plus de 60 ans l'ignorent,
Une collation sucrée avant le coucher provoque une hausse du taux de sucre dans le sang, suivie d'une chute brutale. Et lorsque cette chute survient au milieu de la nuit, votre corps réagit en envoyant un signal de stress. Le cortisol augmente. L'adrénaline est libérée. Ton rythme cardiaque peut légèrement s'accélérer. Ton cerveau passe d'un état de repos profond à un état d'alerte. Tu ne te réveilles peut-être même pas complètement, mais ton sommeil devient fragmenté et superficiel. C'est important, car les conséquences ne se limitent pas à un mauvais sommeil. C'est ce qui se passe dans ton cerveau pendant ce mauvais sommeil qui compte. Une étude de l'université d'Osaka publiée en 2020 a montré que même une seule nuit de sommeil fragmenté réduisait considérablement l'activité du système lymphatique chez les personnes âgées. C'est le système naturel d'élimination des déchets du cerveau, un peu comme ton lave-vaisselle mental. Quand il ralentit, les toxines s'accumulent. Les protéines amyloïdes s'accumulent. L'inflammation augmente. Et le résultat? Tu te réveilles avec le cerveau embrumé. Ta mémoire te fait défaut. Tu n'arrives pas à te concentrer sur une conversation ou à te souvenir de ce que tu as à faire. Avec le temps, ça peut ressembler à un vieillissement normal, mais en réalité, ça peut être évité. Approfondissons un peu. Si tu remarques que tu te sens groggy le matin, ou que tu te réveilles avec la bouche sèche, des vertiges ou de l'irritabilité, il y a de fortes chances que ton taux de sucre dans le sang ait chuté pendant la nuit. C'est la façon dont ton corps te tire la sonnette d'alarme. Et voici quelque chose d'encore plus important, après 60 ans, ta sensibilité à l'insuline diminue. Cela signifie que ton corps assimile moins bien le sucre et que le sucre consommé pendant la nuit a un impact plus important. Alors, quelle est l'alternative? Faut-il se coucher le ventre vite? Pas du tout. Voici la bonne nouvelle, certains aliments favorisent le bon fonctionnement du cerveau et régulent la glycémie pendant le sommeil. Les centenaires japonais mangent souvent une cuillère de soupe miso, un œuf à la coque ou une petite poignée de graines de soja grillées avant de se coucher. Pourquoi? Parce que ces aliments sont riches en protéines, en magnésium et en tryptophane. Ils aident ton corps à produire de la mélatonine et de la sérotonine, deux hormones essentielles à un sommeil profond et réparateur. Ils maintiennent également ton taux de sucre dans le sang stable tout au long de la nuit, afin que ton cerveau ne soit pas réveillé en mode crise. Une collation simple à essayer avant de te coucher? Une demi-banane avec une cuillère de beurre d'amande. Ça calme le système nerveux et maintient le taux de glucose stable. Ou essaie quelques tranches de concombre avec du tahini. C'est léger, nourrissant et propice au sommeil. N'oublie pas que ton cerveau n'a pas seulement besoin de ne rien manger ou de manger n'importe quoi. Il a besoin des bons aliments, car chaque bouchée avant de se coucher aide ton cerveau à se réparer ou aggrave les dommages. La prochaine habitude est celle où les choses commencent à devenir urgentes. C'est exactement l'erreur que le plus vieux médecin du Japon a mise en garde contre ce que des millions de personnes font chaque soir, pensant que ça les aide à se détendre. Mais cette habitude peut en fait accélérer le vieillissement du cerveau, bloquer le flux d'oxygène et affaiblir la mémoire plus rapidement que tout autre élément de cette liste. Et voici le rebondissement, ce n'est pas ce que tu penses. Voici quelque chose d'inattendu à la 3e place. Utiliser ton téléphone, ta tablette ou ta liseuse électronique au lit, même si ce n'est que pour quelques minutes. Tu te dis peut-être, mais je baisse la luminosité, je ne fais que faire défiler l'écran, ça m'aide à me détendre. Tu peux avoir cette impression, mais selon le plus vieux médecin en activité du Japon, le docteur Shigeaki Inohara, qui a vécu jusqu'à 105 ans et a travaillé jusqu'à plus de 100 ans, cette habitude avant de se coucher pourrait accélérer le déclin mental plus que presque tout autre facteur. Pourquoi? Parce qu'elle combine 3 facteurs dangereux en une seule action, l'exposition à la lumière bleue, la stimulation mentale et le retard de la libération de mélatonine. Voyons ça de plus près. D'abord, la lumière bleue de ton écran, même si elle est faible, fait croire à ton cerveau qu'il fait encore jour. Ça empêche la sécrétion de mélatonine, l'hormone qui dit à ton corps, c'est l'heure de se reposer. Quand la mélatonine baisse, tu peux quand même t'endormir, mais ça prend plus de temps. Ton sommeil est plus léger. Tu te réveilles plus souvent. Et ton cerveau ne se met pas en veille. Ensuite, il y a le contenu lui-même.
Même le simple fait de faire défiler une page, de lire un titre d'actualité, de regarder une photo ou une courte vidéo active certaines parties de ton cerveau liées à la nouveauté, à la récompense et à l'anxiété. Ton système nerveux s'active. Ton rythme cardiaque augmente légèrement. Ton cerveau commence à digérer les informations au lieu de se préparer à se réparer. Et voici ce que la plupart des gens ignorent, cette stimulation persiste, même après avoir éteint l'écran. Des chercheurs japonais de l'université de Tokyo ont découvert que seulement 10 minutes d'utilisation d'un écran avant de se coucher retardait le début du sommeil profond de 45 minutes chez les adultes de plus de 60 ans. Et l'effet était encore plus fort chez ceux qui souffraient déjà d'une légère perte de mémoire ou de fatigue. C'est comme si tu disais à ton cerveau d'aller se promener, puis que tu t'attendais immédiatement à ce qu'il s'endorme. Mais c'est là que ça devient vraiment dangereux. Ce comportement, nuit après nuit, crée ce que les spécialistes du sommeil appellent une fragmentation du sommeil paradoxale. Tes rêves deviennent saccadés. La consolidation de la mémoire s'affaiblit. Tu peux même faire des rêves étranges et très réalistes ou te réveiller en sursaut. Le lendemain matin, tu as l'impression que tes pensées sont dispersées, que tu manques d'énergie et que ton humeur est instable. Ça te dit quelque chose? T'as déjà pris ton téléphone avant de te coucher pour te sentir encore plus fatigué, confus et irritable le lendemain? T'imagines pas, et avec le temps, les dégâts s'accumulent. Le docteur Inohara a prévenu que l'utilisation des écrans le soir prive les personnes âgées des heures sacrées, pendant lesquelles le cerveau se recharge, se reconnecte et se répare. Il a appelé ça l'érosion nocturne. Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux inverser la tendance dès ce soir. Voici ce que lui et d'autres experts japonais en longévité suggèrent. Engage-toi à respecter un coucher numérique. 1 heure avant de te coucher, éteins tous les écrans. Pas seulement les téléphones, mais aussi les tablettes, les téléviseurs et même les horloges numériques lumineuses. Remplace-les par des habitudes apaisantes pour le cerveau, un bain de pied chaud, quelques étirements doux, écouter les sons de la nature ou de la musique instrumentale douce. La lecture est super, mais choisis du papier, pas des écrans. Un livre de fiction léger, une réflexion spirituelle ou quelques notes manuscrites dans un journal. Et si tu es tenté de prendre ton téléphone? Mets-le dans une autre pièce pour le recharger. Cette simple décision pourrait offrir à ton cerveau 90 minutes supplémentaires de sommeil profond et réparateur chaque nuit. Pense à ce que ça représente en une semaine. 1 mois. 1 année. Une mémoire plus claire. Une humeur plus radieuse. Des pas plus sûrs. Une vie plus longue et plus alerte. À venir, en 2e position. C'est une routine que beaucoup considèrent comme un luxe, un plaisir relaxant avant d'aller se coucher. Mais pour les personnes âgées, cela peut en fait perturber la température corporelle, déséquilibrer les hormones et vous laisser épuisé le lendemain. On va voir ça dans un instant. Mais d'abord, si ces infos t'ont intéressé, n'hésite pas à t'abonner et à visiter le site agedorerx.com. Tu y trouveras d'autres conseils basés sur la science, simplifiés pour les seniors et partagés par une communauté qui se soucie profondément de bien vivre et pas seulement de vivre longtemps. Passons maintenant au numéro 2. Prendre un bain ou une douche chaude juste avant d'aller te coucher. Ça peut sembler complètement absurde. Après tout, un bain chaud est relaxant, non? Il détend les muscles, soulage les tensions et aide à se détendre. Et oui, c'est vrai que ça fait du bien. Surtout pour les articulations douloureuses ou les pieds fatigués. Mais voici ce que la plupart des personnes de plus de 60 ans ignorent. Le moment où tu prends ton bain ou ta douche peut soit favoriser ton sommeil, soit le perturber. Je m'explique. Votre corps a un rythme naturel appelé cycle circadien, qui comprend une baisse progressive de la température corporelle au cours de la soirée. Cette baisse agit comme un feu vert biologique qui signale à votre cerveau de libérer de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Mais lorsque vous prenez une douche chaude juste avant de vous coucher, surtout dans les 30 minutes qui précèdent, vous augmentez votre température corporelle au lieu de la laisser baisser. C'est comme si tu disais à ton cerveau « Réveille-toi » alors qu'il était sur le point de se mettre en veille. Et même si tes muscles se détendent, tes systèmes internes restent actifs pendant des heures.
Des chercheurs japonais de l'université de Tohoku ont découvert que les personnes âgées qui se baignaient trop près de l'heure du coucher présentaient un retard important dans la production de mélatonine et dans l'endormissement profond. Résultat ? Tu t'endors peut-être, mais ton sommeil est léger et agité. Tu peux te réveiller plusieurs fois. Tu peux te tourner et te retourner dans ton lit sans savoir pourquoi. Et le matin, tu ne te sens pas reposé. T'as déjà eu l'impression d'avoir dormi, mais d'être quand même fatigué? Ou de te réveiller avec des courbatures, même après une longue nuit? Ton corps s'est peut-être reposé, mais ton cerveau n'a jamais atteint les cycles profonds qui nettoient, réparent et reconstruisent. Et c'est là que ça affecte plus que le sommeil. Ce manque de repos profond réduit ton équilibre, ta mémoire et même ta digestion le lendemain. Il ne s'agit pas seulement de se sentir groggy, mais aussi de ton indépendance, de ta confiance et de ta clarté d'esprit. Mais voici la bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'arrêter tes bains nocturnes. Il te suffit de changer l'heure. L'Association japonaise pour la longévité recommande de prendre un bain 90 minutes avant de se coucher, et pas juste avant. Pourquoi ? Parce que l'eau chaude détend toujours tes muscles, mais laisse à ton corps le temps de se refroidir après. Et c'est ce refroidissement qui déclenche le sommeil. C'est comme si tu donnais à ton cerveau un coup de pouce, naturel à la mélatonine, sans pilule et sans brouillard. Encore mieux ? Ajoute une pincée de sel de magnésium ou de minéraux marins à ton bain. Ils aident non seulement à soulager les raideurs articulaires, mais ils calment aussi naturellement le système nerveux et favorisent la détoxification du cerveau. Et si tu n'aimes pas les bains ? Essaie de tremper tes pieds dans de l'eau chaude pendant 10 minutes avec une pincée de gingembre en poudre ou de vinaigre de riz. Ça améliore la circulation, réchauffe doucement le corps et favorise un meilleur sommeil. Parce que dormir, ce n'est pas seulement s'éteindre, c'est synchroniser les rythmes de ton corps avec la nature. Et une fois que tu y arrives, tout redevient plus facile. On arrive maintenant au numéro 1. C'est le moment qu'on attendait. C'est l'habitude qui manque, si simple, si souvent négligée, que le docteur Inohara a qualifié de « chose la plus importante que toute personne de plus de 60 ans devrait faire avant de dormir ». Ce n'est pas un aliment, ni un comprimé, ni une règle. C'est une routine qui protège ton cerveau du vieillissement, qui est validée par la science et pratiquée par les personnes les plus âgées du Japon. Numéro 1, c'est l'habitude nocturne que le médecin le plus âgé du Japon appelait la vitamine spirituelle. Ce n'est pas quelque chose que tu achètes. Ce n'est pas un complément alimentaire ni un exercice physique. Et pourtant, c'est peut-être l'un des meilleurs moyens de protéger ton cerveau après 60 ans. De quoi s'agit-il ? De la gratitude. Oui, un simple moment de réflexion et de remerciement avant de te coucher. Ça peut sembler banal, voire insignifiant. Mais dans ton corps, ça provoque l'un des changements biologiques les plus puissants connus de la science. Je t'explique comment. Quand tu passes ne serait-ce que 30 secondes avant de dormir à penser à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, même si elles sont insignifiantes, ton taux de cortisol diminue jusqu'à 23%. Ce n'est pas une supposition. C'est ce que révèle une étude de l'université Keio à Tokyo. Et quand le cortisol diminue, ton corps entre dans une phase de sommeil plus profonde, plus sûre et plus réparatrice. Ta tension artérielle baisse. L'inflammation s'apaise. La mélatonine augmente. Mais le plus fascinant ? Une étude d'imagerie cérébrale réalisée en 2021 par la faculté de médecine de Kyoto a montré que les personnes âgées qui pratiquaient la gratitude le soir avaient un volume hippocampe plus important, la partie du cerveau qui stocke la mémoire et soutient la navigation et l'équilibre. Oui, être reconnaissant peut protéger physiquement votre cerveau. Et cela n'a pas besoin d'être spectaculaire. Cela peut être « Je suis reconnaissant d'avoir eu des nouvelles de ma fille aujourd'hui » ou « La soupe que j'ai préparée était vraiment délicieuse » ou même « Mes genoux ne m'ont pas autant fait mal aujourd'hui ». Chacune de ces pensées active une cascade de substances chimiques curatives, sérotonine, dopamine, ocytocine. Elle soulage la douleur. Elle favorise la mémoire. Elle renforce la résilience. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. La gratitude dit à votre système nerveux « Je suis en sécurité ». Et la sécurité est la base d'un sommeil réparateur. Le docteur Inohara a dit un jour « Le corps suit l'état de l'esprit ». Et la gratitude prépare l'esprit à la guérison. Alors,
Au lieu de faire défiler ton téléphone, au lieu de laisser ton esprit ressasser tes regrets, ferme les yeux et murmure, même silencieusement, merci pour cette journée. Merci pour ce corps. Merci pour ce que j'ai encore. Tu n'as pas besoin d'une santé parfaite. Tu n'as pas besoin d'une vie parfaite. Tu as juste besoin de ce moment de connexion, avec ta respiration, avec toi-même, avec quelque chose de plus grand. Parce que voici ce que personne ne te dit, la guérison ne commence pas dans tes os ou dans ton sang. Elle commence dans ta perception. Et lorsque ton esprit est calme, ton corps suit. Alors ce soir, avant que ta tête ne touche l'oreiller, essaie ceci, place une main sur ton cœur. Et pense à une seule chose pour laquelle tu es reconnaissant. C'est tout. Fais ça pendant une semaine. Tu verras peut-être que ton sommeil s'approfondit. Tes matins seront plus légers. Ta mémoire reviendra avec un peu plus de clarté. Tu te tiendras plus droit. Tu parleras avec plus d'assurance. Et tu commenceras à te sentir à nouveau toi-même. Parce que vieillir n'est pas seulement un voyage physique, c'est aussi un voyage mental. Et la gratitude est ta boussole. Si cette vidéo t'a touché, prends un moment pour t'abonner. Et rends-toi sur agedorerx.com pour rejoindre des milliers d'autres personnes comme toi, des seniors qui retrouvent leur esprit, leur corps et leur paix intérieure. Ensemble, on prouve qu'il n'est jamais trop tard pour guérir. Et que les plus petits changements apportés avec soin peuvent créer les plus grandes transformations. Passe une bonne nuit. À bientôt dans la prochaine vidéo.